Parole de Dieu quotidienne. Parmi les hommes, je catégorise tous les gens en 3 types. Le premier type comprend les incroyants, qui sont les personnes sans croyance religieuse. Ils sont appelés incroyants. La majorité écrasante des incroyants croit seulement dans l'argent. Ils ne poursuivent que leurs propres intérêts. Ils sont matérialistes et ils croient au monde matériel, non le cycle de la vie et de la mort, ou aucune allégation sur des divinités et des fantômes. Je les catégorise comme les incroyants et ils sont le premier type. Le deuxième type comprend les différents gens de foi en dehors des incroyants. Parmi les hommes, je divise ces gens de foi en plusieurs grands types. Les premiers sont les juifs, les seconds sont les catholiques, les troisièmes sont les chrétiens, les quatrièmes sont les musulmans et les cinquièmes sont les bouddhistes. Il y a 5 types. Tels sont les différents types de gens de foi. Le troisième type comprend ceux qui croient en Dieu, ce qui vous concerne. Ce genre de croyants sont ceux qui suivent Dieu aujourd'hui. Ces gens sont divisés en 2 types. Les élus de Dieu et les exécutants. Bon. Ces principaux types ont été clairement différenciés. Alors maintenant, dans vos esprits, vous êtes en mesure de différencier clairement les types et le classement des humains. Les premiers sont les incroyants. J'ai dit ce que sont les incroyants. De nombreux incroyants croient seulement aux vieillards dans le ciel. Ils croient que le vent, la pluie et le tonnerre sont tous contrôlés par ce vieillard dans le ciel, duquel ils dépendent pour la semence des cultures et pour la récolte. Quand la croyance en Dieu est mentionnée, ils deviennent réticents. Peut-on appeler cela la croyance en Dieu ? De tels gens sont inclus parmi les incroyants. Ceux qui ne croient pas en Dieu et ne croient qu'aux vieillards dans le ciel sont tous des incroyants. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu ou ne suivent pas Dieu sont des incroyants. Le second type comprend ceux qui appartiennent aux 5 grandes religions et qui croient en un Dieu vague. Le troisième type comprend ceux qui croient en un Dieu pratique, qui est devenu chair au cours des derniers jours, ceux qui suivent Dieu aujourd'hui. Et pourquoi ai-je divisé tous les humains en ces types ? Parce qu'ils ont une destination et une fin différentes. Cela est un aspect. Parce que lorsque ces différentes races et ces différents types de gens retourneront au monde spirituel, ils auront chacun un endroit différent où aller. Ils seront soumis à des lois différentes du cycle de la vie et de la mort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai catégorisé les humains en ces grands types. Le cycle de la vie et de la mort des incroyants. Commençons par le cycle de la vie et de la mort des incroyants. Quand les gens meurent, ils sont emmenés par un huissier du monde spirituel. Et quelle partie d'eux est emmenée ? Pas leur chair, mais leur âme. Quand leur âme est enlevée, ils arrivent à un endroit du monde spirituel, une agence qui reçoit spécialement les âmes des gens qui viennent tout juste de mourir.
Quand ils sont emmenés à cet endroit, un officier effectue les premières vérifications, confirmant leur nom, leur adresse, leur âge et ce qu'ils ont fait de leur vie. Tout ce qu'ils ont fait dans leur vie est enregistré dans un livre et l'exactitude est vérifiée. Après que tout a été vérifié, le comportement de la personne et ses actions tout au long de sa vie sont utilisés pour déterminer si elle sera punie ou si elle continuera d'être réincarnée en tant que personne, ce qui est la première étape. Cette première étape est-elle effrayante ? Elle n'est pas trop effrayante, parce qu'il ne se passe rien de plus que l'arrivée de la personne dans un endroit obscur et peu familier. Cela n'est pas trop effrayant. Dans la deuxième étape, si les gens ont fait beaucoup de mauvaises choses tout au long de leur vie, s'ils ont commis plusieurs mauvaises actions, alors ils seront emmenés dans un endroit de punition pour être punis. C'est là qu'ils seront emmenés, un endroit expressément réservé à la punition des gens. Les détails de la punition dépendent des péchés qu'ils ont commis et du nombre de mauvaises choses qu'ils ont faites avant leur mort. C'est la première situation qu'ils rencontrent dans la deuxième étape. En raison de ce qu'ils ont fait et du mal qu'ils ont commis avant leur mort, quand ils seront réincarnés après leur punition, quand ils seront nés une fois de plus dans le monde matériel, certains continueront à être des humains et certains deviendront des animaux. Ce qui veut dire que lorsque les gens retournent au monde spirituel, ils sont punis à cause du mal qu'ils ont commis. Par ailleurs, à cause des mauvaises choses qu'ils ont faites, dans leur prochaine réincarnation, ils ne deviennent pas des humains, mais des animaux. Les différents animaux qu'ils peuvent devenir incluent les vaches, les chevaux, les porcs et les chiens. Certaines gens peuvent devenir un oiseau dans le ciel, un canard ou une oie. Après avoir été réincarnés en animaux, quand ils meurent, ils retournent au monde spirituel. Et, comme avant, en fonction de leur comportement, avant de mourir, le monde spirituel décidera si, oui ou non, ils seront réincarnés en humains. La plupart des gens commettent trop de mal. Leurs péchés sont trop graves. Et donc, quand ils sont réincarnés, ils deviennent des animaux, de 7 à 12 reprises. 7 à 12 reprises. N'est-ce pas effrayant ? Qu'est-ce qui est effrayant pour vous ? Une personne qui devient un animal, cela est effrayant. Et pour une personne, qu'est-ce qui est le plus douloureux quand elle devient un animal ? Ne pas avoir un langage, n'avoir que des pensées simples, être capable de faire seulement les choses que les animaux font et de manger les choses que les animaux mangent, n'avoir que l'état d'esprit simple et le langage corporel d'un animal, ne pas être capable de marcher debout, ne pas être capable de communiquer avec les humains et n'avoir aucun des comportements et aucune des activités de l'homme ayant un rapport avec les animaux. Ce qui veut dire, entre toutes choses,
qu'être un animal vous rend les plus bas de tous les êtres vivants et est beaucoup plus douloureux qu'être un humain. Cela est un aspect de la punition du monde spirituel pour ceux qui ont fait beaucoup de mal et commis de grands péchés. En ce qui concerne la sévérité de la punition, cela est déterminé par le genre d'animal qu'ils deviennent. Par exemple, être un porc, est-il mieux qu'être un chien ? Un porc a-t-il une vie meilleure ou pire que celle d'un chien ? Pire, sûrement. Si les gens deviennent une vache ou un cheval, auront-ils une vie meilleure ou pire que celle d'un porc ? Meilleur. Il semble que vous ayez du goût, si on vous donne le choix. Serait-il plus confortable pour quelqu'un de devenir un chat ? Ce serait beaucoup plus confortable que de devenir un cheval ou une vache. Si vous aviez le choix entre les animaux, vous choisiriez de devenir un chat, et cela serait plus confortable, parce que vous pourriez paresser pendant presque tout votre temps dans le sommeil. Devenir une vache ou un cheval signifie plus de labeur. Et donc, si les gens se réincarnent dans une vache ou un cheval, ils doivent travailler fort, ce qui semble être une punition sévère. Devenir un chien est un peu mieux que de devenir une vache ou un cheval, parce qu'un chien a une relation plus étroite avec son maître. En plus, aujourd'hui, beaucoup de gens ont un chien et, après 3 ou 5 ans, il a appris à comprendre beaucoup de ce qu'ils disent. Parce qu'un chien peut comprendre plusieurs des paroles de son maître. Il a une bonne compréhension de son maître et il peut s'adapter à l'humeur et aux exigences de son maître. Donc, le maître traite mieux le chien et le chien mange mieux et boit mieux. Et quand il est dans la douleur, il reçoit de meilleurs soins. Alors, le chien ne jouit-il pas d'une vie heureuse ? Ainsi, être un chien est mieux qu'être une vache ou un cheval. La sévérité de la punition des gens détermine combien de fois ils se réincarnent dans un animal et dans quel type d'animal ils se réincarnent. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont commis tellement de péchés pendant qu'ils étaient en vie, certaines personnes seront punies en se réincarnant dans un animal de 7 à 12 reprises. Ayant été punis un nombre suffisant de fois, quand ils retournent au monde spirituel, ils sont emmenés ailleurs. Les différentes âmes, dans cet endroit, ont déjà été punies. Et elles sont du type qui se prépare à se réincarner en humain. Cet endroit catégorise chaque âme selon un type en fonction du genre de famille dans laquelle elle sera née, du genre de rôle qu'elle jouera une fois qu'elle sera réincarnée, et ainsi de suite. Par exemple, certaines gens deviendront des chanteurs quand ils viendront en ce monde, et ils seront placés parmi les chanteurs. Certains deviendront des hommes d'affaires quand ils viendront en ce monde, et ils seront placés parmi les hommes d'affaires. Et si quelqu'un va devenir un chercheur scientifique quand il deviendra humain, il sera placé parmi les chercheurs scientifiques. Après avoir été classés, ils sont envoyés
chacun selon un moment différent et une date fixée différente, tout comme la façon dont les gens envoient aujourd'hui des mails. Ainsi, un cycle de la vie et de la mort est complété. Et c'est très dramatique. Depuis le moment où une personne arrive dans le monde spirituel jusqu'au moment où sa punition se termine, elle peut se réincarner dans un animal plusieurs fois. Et ensuite, elle se prépare à se réincarner dans un être humain. Cela est un processus complet. Et ceux qui ont fini d'être punis et qui ne se réincarneront plus dans des animaux, seront-ils rapidement envoyés dans le monde matériel pour devenir des humains? Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils puissent venir parmi les hommes? Quelle est la fréquence avec laquelle ces gens deviennent des humains? Il y a des restrictions temporelles à ce sujet. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel est soumis aux règles et restrictions temporelles appropriées. Ce que vous comprendrez si je vous l'explique avec des chiffres. La renaissance en être humain sera préparée pour ceux qui se réincarnent dans un court laps de temps quand ils meurent. Le temps le plus court, c'est 3 jours. Pour certaines gens, c'est 3 mois. Pour certains, c'est 3 ans. Pour certains, c'est 30 ans. Pour certains, c'est 300 ans. Pour certains, c'est même 3000 ans, et ainsi de suite. Alors, que peut-on dire au sujet de ces règles temporelles et de leurs détails précis? L'arrivée d'une âme dans le monde matériel, le monde de l'homme, est basée sur le besoin. C'est en fonction du rôle que cette âme doit jouer dans ce monde. Quand les gens se réincarnent dans une personne ordinaire, la plupart d'entre eux sont réincarnés très vite. Parce que le monde de l'homme a un besoin urgent de ces gens ordinaires. Et donc, 3 jours plus tard, ils sont envoyés de nouveau dans une famille qui est tout à fait différente de celle qu'ils avaient avant leur mort. Mais il y a des gens qui doivent jouer un rôle particulier dans ce monde. Particulier signifie qu'il n'y a pas une grande demande pour ces gens dans le monde de l'homme. Peu de gens sont nécessaires pour jouer un tel rôle, et 300 ans peuvent passer avant qu'ils ne se réincarnent. Ce qui veut dire que cette âme ne viendra qu'une fois tous les 300 ans, ou même une fois tous les 3000 ans. Et pourquoi est-ce ainsi? Parce que pendant 300 ans ou 3000 ans, un tel rôle n'est pas nécessaire dans le monde de l'homme. Et donc, ils sont gardés quelque part dans le monde spirituel. Prenez Confucius, par exemple. Il a eu un impact profond sur la culture traditionnelle chinoise. Vous le connaissez probablement tous. Son arrivée a eu un effet profond sur la culture, la connaissance, la tradition et la pensée des gens de cette époque. Mais un homme comme lui n'est pas nécessaire à toutes les époques. Et donc, il a dû rester dans le monde spirituel pendant 300 ou 3000 ans avant d'être réincarné. Parce que le monde de l'homme n'avait pas besoin de quelqu'un comme lui. Il a dû attendre sans rien faire, car il y avait très peu de rôles comme le sien. Il avait peu à faire, et donc, il a dû être gardé quelque part dans le monde spirituel, pour la plus grande partie du temps inactif, et être envoyé lorsque le monde de l'homme eut besoin de lui. Telles sont les règles temporelles du monde spirituel
sur la fréquence de réincarnation pour la plupart des gens. Que ce soit pour quelqu'un d'ordinaire ou de spécial, le monde spirituel a des règles appropriées et des pratiques correctes pour le traitement de la réincarnation des gens. Et ces règles et ces pratiques viennent de Dieu. Elles sont envoyées par Dieu et non déterminées ou contrôlées par un huissier ou un être du monde spirituel.